Soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube. Alors on va vous présenter une recette de biscuits au yaourt de mon invention, parce que je suis un ancien chef de cuisine reconverti. Donc vous allez voir que ça coûte pas cher. Ça se fait avec ce qu'on a dans les placards quasiment. Il faut un yaourt, un œuf, de la farine, du sucre, de la poudre à lever, un petit filet d'huile et puis c'est à peu près tout. Après vous mettrez ce que vous voulez dans la pâte. Donc les ingrédients: un yaourt, un œuf, un sachet de levure, 300 g de farine, 75 g de sucre, un filet d'huile, alors huile ce que vous voulez, hein, arachide, tournesol, etc. Et après quelque chose à mettre dans la pâte, qui va pour, on en reparlera juste après. Donc la recette tout simplement, on va mettre le yaourt. Donc pareil matériel, vous voyez, un saladier, 2 cuillères. Et on est tout bon. Donc on va commencer par mélanger le yaourt et le sucre. Tout simplement pour éviter que l'œuf soit directement en contact du sucre. En quel cas ça va légèrement le cuire, ce qu'il est aussi bien d'éviter. Voilà, donc ensuite je rajoute l'œuf. Donc yaourt, sucre, œuf. Je vais tout de suite mettre également le petit filet d'huile, équivalent d'une cuillère à soupe en gros. Je peux également le rajouter à la fin, peu importe. Donc, comme ça on va tout de suite mettre tous les liquides. Vous allez voir que c'est d'une simplicité déconcertante. Donc là on mélange bien ça, on rajoute 300 g de farine. Hop, le sachet de levure, donc levure chimique. Voilà, on mélange. On mélange bien, vous pouvez écraser un petit peu avec le dos de la cuillère pour bien aller récupérer la farine au fond. Et voilà, la pâte est prête. Donc comme vous pouvez voir, ça nous a pris à peine 3 minutes. Et donc après vous allez mettre dedans ce que vous voulez, en fait, pour donner du goût à vos biscuits. Donc nous, là on avait des noisettes dans les jardins d'un ami qu'on a ramassé, des raisins blonds, ça coûte pas très cher. Donc on va mettre le mélange comme ça dans la pâte. Alors après bien entendu vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Ça peut être des pépites de chocolat, de la noix de coco, des baies de goji, des amandes, etc. Mettez plus ou moins ce que vous voulez dedans. On va remélanger pour incorporer la garniture. Voilà, et la pâte est déjà prête. Vous voyez, vraiment d'une simplicité déconcertante. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à l'appliquer, à faire les biscuits à l'étape suivante. Voilà, donc vous prenez ensuite une plaque, pâtisserie avec un papier sulfurisé ou un cile-pâte éventuellement si vous avez ça chez vous. Et avec les cuillères, on va venir faire, vous voyez, prenez un petit peu de pâte dans une cuillère. Avec la deuxième, on va venir faire un mouvement comme ça. Vous voyez, je prends, hop, comme ça pour faire des petites boules. Et avec le dos, hop, on vient les poser sur la plaque. Donc on réitère ça, bien entendu,
avec l'ensemble de la pâte. Donc avec la recette qu'on vous a donnée ici avec 300 g de farine, on va faire entre 20 et 25 biscuits selon la taille que vous allez leur donner. On peut les faire aussi un petit peu plus gros, mais pas beaucoup plus, parce qu'on va voir qu'à la cuisson, ça gonfle pas mal là. Voilà, donc on fait des petites boules de pâte comme ça avec toute la pâte qu'on a à disposition. On va le terminer hors caméra et on vous fait voir la suite de cette recette. Voilà, donc on termine de façonner les petits biscuits au yaourt. Voilà, je refais voir la manipulation avec les cuillères. Vous faites comme vous pouvez, c'est pas l'étape la plus importante, c'est la plus longue de la recette par contre. Ça prend un petit peu de temps. Bon, c'est bien fou. Donc voilà, une fois que tous vos biscuits sont posés, donc on avait légèrement fariné avant le dessous de la plaque, on va légèrement refariner par-dessus, voilà, parce que là, le problème, c'est qu'ils sont vachement collants. Donc on va venir tout simplement légèrement les rouler dans la farine, histoire de pouvoir les manipuler plus facilement. Voilà. Et après, donc voilà, on va faire une petite boule comme ça, et on va l'aplatir pour avoir un rond, une forme de biscuit tout simplement. Donc voilà, ça se fait tout simplement, hop, on roule un peu, on aplatit et on vient les positionner sur la plaque. Voilà, donc ce que vous pouvez faire aussi, si vous galérez un peu, c'est hop, tout de suite venir faire les petites boules, les replacer et les aplatir après à la chaîne. Ça gagne un petit peu de temps. Ah, on fait des boules. Entre les deux paumes de la main, c'est tout simple. Voilà, donc les petites boules, et avec le bout des doigts comme ça on vient les aplatir, essayer de donner une forme à peu près ronde. Après, si c'est pas exactement rond, c'est pas dramatique, enfin, sauf si c'est pour offrir éventuellement, mais c'est pour soi, pour sa famille, ce n'est pas gênant. Voilà. Et ce que vous pouvez faire également, si vous voulez, donc comme on l'a dit, vous mettez ce que vous voulez. Là on a mis noisettes et raisins, mais vous mettez ce que vous voulez. Et ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est venir les mettre dans le sucre. Vous venez aplatir, légèrement tapoter pour les recouvrir un petit peu. Alors là c'est du sucre de canne qu'on a pris, ça peut aussi se faire avec du sucre blanc bien entendu. Voilà, pour faire une petite finition sympa. Donc avec un peu de sucre qui va leur apporter un petit quelque chose en plus. Alors comme je parle en même temps, je fais n'importe quoi.
D'abord, vous aplatissez, ensuite vous venez appuyer pour coller du sucre dessus. Et voilà. Les biscuits sont prêts à enfourner. Alors, la cuisson, ça va dépendre des fours. Nous, dans notre four, on le met à 200 degrés pendant 20 minutes à four froid. Mais bon, après, ça va dépendre de la vitesse à laquelle votre four va monter en température. Donc, entre 15 à 20 minutes, selon le four. Voilà, donc on enfourne tout simplement à mi-hauteur. Hop. Et on met environ 190 degrés pendant une vingtaine de minutes. Donc à surveiller à partir de 15 minutes, tant que vous ne savez pas votre four combien de temps il met à chauffer. Et bon, en 15 à 20 minutes à 190 degrés environ au four. Et on vous fait voir le résultat quand c'est cuit. Voilà, donc c'est cuit, a priori. Voilà, alors on va les sortir et on vous fait voir le résultat. Voilà, donc les biscuits au yaourt sont cuits. Donc tout simplement pour vérifier la cuisson, vous regardez, voilà, au fond, ils doivent être bien colorés, légèrement sur le dessus. Alors on va en prendre un sans sucre, ce sera plus simple. Donc voilà, juste bien coloré devant, sur le dessus, sur le dessous. Alors attention, si vous laissez trop longtemps, ils vont rapidement brûler un peu au-dessous par contre. Donc là, il faut surveiller la cuisson. Donc on va les laisser refroidir. Décoller, on les laisse refroidir un petit peu et on vous montre l'intérieur. Voilà donc pour cette recette de nos biscuits au yaourt. Donc c'est moi qui l'ai inventé, donc a priori vous ne devriez pas la retrouver ailleurs, du moins pas dans l'immédiat. Et donc les biscuits ils peuvent se consommer donc 20 à 25 minutes, 30 minutes après cuisson. Voilà pour le goûter. Ou dans une boîte, alors en métal si vous avez c'est mieux, dans n'importe quelle boîte, hein. Ça peut se conserver quelques jours, 3-4 jours disons, sachant qu'ils sont quand même meilleurs le jour même. Donc on va vous faire voir donc l'intérieur. Vous voyez, ça fait des petits biscuits qui sont assez moelleux. Après ils vont un peu sécher, donc ils vont être plus façon biscuit sec. Donc des petits biscuits, ouais, pour le goûter. Ça revient à quoi? On n'a pas calculé pour tout vous dire, mais on ne doit pas être à plus d'1 euro, parce qu'il y a un œuf, un yaourt, il doit faire dans les 40 centimes environ. Vous rajoutez de la farine, du sucre, un sachet de levure, un petit filet d'huile, et au final ce qui va coûter le plus cher, plus que la pâte en elle-même, c'est ce que vous allez mettre dedans, que ce soit des pépites de chocolat, comme nous des noisettes, des amandes, du raisin, ce que vous avez dans vos placards ou ce qui vous fait envie. Après, c'est finalement quasiment ça qui va coûter plus cher que la pâte en elle-même. Donc vous voyez, ça fait quand même une belle quantité de petits gâteaux pour cette pâte assez simple à faire. Et donc vous retrouvez la recette complète sur notre site Tester Bon Plan, bien entendu. Et on vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo.